Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Alors vous avez demandé la vidéo, la voici, ok? Alors, post-chain. Depuis là nous parlons de post-chain. Qu'est-ce que c'est que post-chain vraiment? Ok? Bien, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre mieux ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que post-chain? Post-chain est un fork du réseau Ethereum, d'accord? Et qu'est-ce qu'un fork? Le fork, c'est un changement de code à partir d'une crypto-monnaie existante, entraînant une bifurcation de l'original. Comme vous pouvez le voir en haut ici, on suppose que la ligne bleue, c'est la blockchain de Ethereum, d'accord? Et arrivé à ce niveau, on le fork, on le duplique, d'accord? Pour donner donc post-chain. Donc, PostChain est une copie de l'état du système d'Ethereum. Et qu'est-ce qu'on appelle état du système d'Ethereum? C'est toute la configuration de l'Ethereum au moment du fork. Donc voilà. Donc on copie Ethereum, on duplique en fait Ethereum et on continue notre route sur PostChain comme ça en rouge. Et Ethereum aussi continue sa route en bleu. D'accord? Donc voilà. Et comment PostChain apportera-t-il la valeur à, à- dans ce domaine? Donc, augmenter la valeur d'Ethereum en partageant la charge et le stress énorme auquel Ethereum est soumis. Le partage de charge d'Ethereum réduira les frais scandaleux constatés quotidiennement. Vous avez vu la dernière fois même, j'ai fait une vidéo pour montrer que Endstack seulement, le gaz fee était dans les tours de 300. Donc, toutes les transactions même pas seulement pour Hex, pour ceux qui travaillent avec la blockchain Ethereum, ils doivent savoir que actuellement, toutes les transactions d'Ethereum sur la blockchain Ethereum sont très très chères. Donc, PostChain va venir nous permettre de partager. Donc, cette cherté vient parfois des projets, de tous les projets qui sont sur la blockchain. D'accord? Donc, quand on va faire une nouvelle chaîne, ça veut dire que d'autres projets peuvent migrer vers la nouvelle chaîne et libérer un peu l'autre chaîne. Vous voyez un peu? Donc, voilà. Deuxièmement, la, ça va permettre d'enrichir les utilisateurs d'Ethereum. Comment ça va les enrichir? Lorsque l'ensemble de l'état du système d'Ethereum est copié, la plupart des quantités des jetons, qui sont les tokens, des jetons ERC seront également copiés. Exemple, si vous avez 20 links, le chain link là, si vous avez 20 links dans votre MetaMask, vous aurez une copie des mêmes 20 links maintenant sur le réseau PostChain. Ouais. Donc tout ce que vous avez dans votre portefeuille MetaMask, vous l'aurez exactement sur la blockchain PostChain. Dès que vous changez la configuration dans MetaMask pour aller sur PostChain Mainnet, ce qui n'est pas encore lancé, ok? Donc cela récompensera les utilisateurs et les fondateurs des crypto-monnaies. Vous allez doubler vos coins, etc. Donc, afin de recevoir cette pièce gratuite, vous n'avez rien à faire. Il suffit seulement de modifier les paramètres qui sont dans votre MetaMask pour tomber sur la chaîne PostChain. Donc, quand le moment va venir, on va faire une vidéo pour montrer comment modifier ces paramètres-là et avec quoi il faut modifier ces paramètres. Ça serait très simple. Donc, pour le moment, nous sommes en train de voir en gros l'idée PostChain. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés. Alors, PostChain augmente le débit du réseau Ethereum 4 fois en utilisant des temps de bloc de 3 secondes.
Donc, le temps de bloc moyen pour le réseau Ethereum est de 14 secondes. Donc, nous, on va aller plus vite. D'accord? On va aller plus vite. Donc, non seulement on va diminuer la valeur, d'accord, les frais, les gaz fees, on va aller plus vite dans les transactions. Les transactions seront plus rapides. Donc, POS a 0% d'inflation. Il lancera avec son offre totale à partir du premier jour. Donc, tous les coins de POS seront lancés en même temps. Comme on le dit, le supply. Tous les coins de POS seront lancés en même temps à partir du premier jour. Et maintenant, 25% des frais seront brûlés à chaque transaction. Donc, ça va créer un environnement déflationniste. D'accord? Il n'y aura pas l'inflation, il y aura plutôt la déflation. Vous voyez un peu. Et vous savez que quand on dit que les 25% vont être brûlés à chaque transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité diminue. Et quand la quantité diminue et que la demande augmente, qu'est-ce qui se passe? Le coin augmente, la valeur du coin augmente. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, c'est vraiment du boom qui va se passer, vraiment, quoi. OK? Vous allez voir comment la valeur va aller très vite. Donc, vous pouvez aussi, le POS, PLS, peut être aussi stacké et gagner des récompenses. D'accord? Donc, voilà. Alors, est-ce que je peux me déplacer entre Ethereum et POS? Bien sûr, à travers ce qu'on appelle les bridges, les ponts. Donc, il y aura des ponts pour passer vos coins de la blockchain Ethereum sur Pulse Chain et en même temps de vice versa passer des coins de Pulse Chain vers Ethereum. Pour ceux qui sont un peu habitués à Matic, la blockchain Matic, vous savez qu'il y a un bridge entre Ethereum et Matic. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais quelque chose de similaire comme ça va se passer avec entre Ethereum et Pulse Chain. D'accord? Donc, quand est-ce que Pulse Chain sera-t-il lancé? Donc, Pulse Chain est actuellement fonctionnel et fonctionne sur un réseau de test. Donc, d'où on est dans la version 2. On avait fait la version 1 il y a quelques mois de cela. D'accord? Aujourd'hui, actuellement, où je vous parle, on est à la version 2. Et il n'y aura pas de version 3. La version 3, c'est le mainnet en même temps. La post-chain sera lancée. Maintenant, pour ceux qui ont participé à la phase de sacrifice, ce post-chain, c'était en juillet passé. Les mises à jour des montants d'impulsion devaient être visibles. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les montants, à l'époque, on disait que si vous sacrifiez vos coins, vous aurez une valeur de 1 dollar va valoir 10 000 coins. Quelque chose comme ça. Donc, ça s'était passé, c'est déjà fini, ça ne se passe plus maintenant. Parce que si vous continuez de sacrifier maintenant, vous allez probablement sacrifier à perte. Donc, oubliez les sacrifices. D'accord? Donc, dans cette version de testnet 2, vous pouvez voir les coins, combien de postes vous aurez. Ça peut faire l'objet carrément d'une autre vidéo que je peux vous montrer. Alors, selon les rumeurs, PostChain devait être lancé à la fin du quatrième trimestre de 2021, dans lequel il ne reste que 10 jours maintenant. D'accord? Ou bien peut-être au premier trimestre 2022. Bien, en tant qu'indicateur supplémentaire du lancement de Post, nous avons appris qu'une phase de sacrifice pour l'échange Pulse, qui est un DEX. DEX, c'est Decentralized Exchange, qui fonctionnera sur le réseau POS, aura lieu quelques semaines avant le lancement de POS. Donc, nous serons à l'affût des annonces d'échange. Ce qui vient d'être lancé la semaine passée, d'accord? En fait,
dans un interview, le fondateur de Hex, de Pulse, disait que d'ici la fin de cette semaine dans laquelle on est, comme début l'autre semaine, on aura une phase de sacrifice pour le DEX, l'échangeur décentralisé. L'échangeur décentralisé va permettre d'interagir avec Pulse Chain, d'accord, comme Uniswap, etc. Je vais venir sur ça tout de suite. Donc, il y aura une phase de sacrifice pour ça aussi, pour avoir ces autres coins, les coins de l'échangeur. Donc, ça fait en même temps 2 coins qui va sortir dans les prochains jours. D'accord? Soyez connectés. Donc, pourquoi tout ce bruit médiatique? Alors, il y a beaucoup de bruit médiatique qui tourne autour de PostChain. Celui-là passe de PostChain, l'autre parle de PostChain. Pourquoi? Parce que il n'y avait jamais eu ça auparavant. Aucun développeur fondateur n'a créé une crypto-monnaie existante et n'avait également copié la quantité totale des pièces, des jetons dans votre portefeuille. D'accord? Donc, ça sera le plus gros airdrop du monde. Airdrop, c'est-à-dire quand vous avez des coins gratuits en crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle airdrop. Donc, vous aurez des coins plus ou moins gratuits. D'accord? Donc, imaginez que vous avez une maison entièrement construite et on vous clone la maison. Et vous avez la même maison à côté. D'accord? Donc, vous avez 2 maisons identiques. Seulement, les fonctionnalités sont différentes. D'accord? Vous bénéficiez de 2 maisons, vous êtes content. D'accord? Donc, les projets qui fonctionnaient sur le réseau Ethereum dans le passé, qui sont morts à cause des gaz fees, parce qu'il y a des projets, des gens ont créé des projets sur Ethereum dans le temps, mais à cause des gaz fees, des transferts, des frais de transaction élevés, ils n'arrivaient plus vraiment à faire fonctionner leur réseau. Peut-être ces gens-là vont migrer vers Post, ça va les aider aussi. D'accord? Donc voilà. Donc PostChain ne paie pas des mineurs pour baisser le prix. Donc vous savez que avec Ethereum, les mineurs, quand ils finissent de miner leur coin, ils font quoi? Ils le vendent. Ils le vendent dans l'écosystème. Et quand vous le vendez, vous savez que quand vous vendez n'importe quel coin dans l'écosystème, ça fait chuter le prix. Donc c'est pourquoi on dit PostChain ne paye pas les mineurs pour baisser le prix. Parce que il n'y aura pas de mineurs de PostChain pour vendre sur l'écosystème pour le faire baisser. Tous les coins seront déjà créés. Il y aura la déflation et il y aura d'autres stacks. Donc ça serait Proof of Work. D'accord? Proof of Stake. D'accord? Pas Proof of Work. Donc, voilà en gros ce qui se passe. Alors, maintenant, comment puis-je participer au lancement de Post? Le moyen le plus optimal d'investir dans PostChain serait via PulseX. PulseX. Parce que le premier sacrifice de PostChain est déjà passé. Donc, vous ne pouvez plus faire ça. Vous attendez que ça sorte, Pulse sort avant d'acheter. Ou maintenant, vous pouvez participer à PulseX. Donc, PulseX, c'est comme Uniswap. De nombreux réseaux ont mis en place Uniswap, échange décentralisé et ont très bien fonctionné. Donc, le PulseX, c'est identique à ce que nous appelons Uniswap, PancakeSwap, etc. D'accord? Donc, ceci va vous permettre d'interagir avec la blockchain PostChain. Et maintenant, comme Uniswap a un token qui s'appelle Uni, donc PulseX aussi aura un token qui s'appelle PLSX, PulseX. D'accord? Donc, nous sommes pratiquement en train de faire un projet et de réaliser en même temps un second en même temps. Donc, ça fera 2 coins que vous aurez, PulseX et puis Pulse. D'accord? Donc, avant le lancement de Pulse,
les utilisateurs pourront sacrifier leur crypto à une adresse de sacrifice spécifique PulseX. D'accord? En échange du sacrifice de leur crypto, ils recevront des jetons natifs PulseX sur le montant sacrifié. Donc, on avait déjà participé à la phase de sacrifice de Pulse Chain. On connaît comment ça se passe. Un similaire va se passer encore avec Pulse X. D'accord? Quand ça va sortir, je vais mettre la vidéo. Comment faire et participer à la phase de sacrifice pour avoir des jetons Pulse X qui est différent de Pulse. D'accord? Donc voilà, c'est pourquoi j'ai mis les deux logos ici pour que vous sachiez. Il y a Pulse qui vient. Il y a Pulse X qui va venir d'abord avant Pulse. Qui va interférer entre Pulse, entre maintenant et la venue de Pulse. D'accord? Voilà. Donc, il est démontré que historiquement, les Decentralized Exchange DEX ont très bien fonctionné, à l'exemple de PancakeSwap, Uniswap, TraderJoe, SushiSwap, OneInch, ShibaSwap, etc. Tous les swaps que vous connaissez là, tout marche bien jusqu'à présent. C'est pas Pulse X qui ne va pas marcher, d'accord? En fait, avant c'était PulseSwap, mais bon, on l'a nommé Pulse X, ok? Donc voilà en gros ce qui se passe avec PulseChain. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir une idée globale de ce qui va se passer. Donc à partir de cette vidéo maintenant, prochaine étape, sacrifice de Pulse X. L'autre étape, lancement de PulseChain, Mainnet et toutes les autres choses vont suivre. D'accord? Je ne vais pas être trop long dans cette vidéo, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous suivez cette vidéo actuellement, ça veut dire que vous êtes au tout début du lancement de deux coins, PulseX et puis Pulse. D'accord? Et si tout marche bien, d'accord, on a les risques, c'est les risques, il y a les risques dans tout, d'accord? Mais si tout marche bien comme Ethereum a marché et comme Uniswap a marché, je pense que ceux qui vont s'accrocher à Pulse X et puis Pulse doivent être millionnaires dans les 2 ou 5 ans prochains. Parce que nous tous, nous avons vu Ethereum en 2015 ici. Et aujourd'hui, un Ethereum vaut environ 4000. On ne sait pas ce que Pulse va valoir en 2025. Quand ça va sortir dans les quelques semaines qui viennent. Uniswap était sorti la dernière fois pour permettre des échanges décentralisés. Je crois que le coin Uni tourne autour de 10 ou 20 dollars actuellement. D'accord? Donc, c'est à vous de voir combien de coins vous voulez avoir en ce début de projet avant que le projet ne continue. D'accord? Voilà, j'ai été un peu long, mais j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu. Mettez ce que vous pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Pulse? Qu'est-ce que vous pensez de Pulse X? Et quelles sont vos questions? Et quels sont vos apports? Est-ce que j'ai omis de dire quelque chose? Ajoutez-moi ça dans les commentaires. D'accord? Et on s'attrape pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye.